Hey yo, c'est SB pour vous montrer ma personnalisation de raquette. Alors ça se passera dans mon fauteuil balle, tranquillement. Je vais pouvoir parler un petit peu plus et donner plus de détails que par rapport au format court et verticaux. Pour cela, je vais arrêter de parler pour faire tous mes projets en une seule partie. Et donc on commence ce nouveau format avec la raquette de Christophe. Alors c'est une Wilson 100S, poids 300 grammes, équilibre à 32. On est sur une base noire mat avec une bande ici en noir brillant. Ici en orange, nous avons l'écriture Wilson et de ce côté le nom du modèle. Avec un embout full plastique par rapport à d'autres marques où c'est une pastille que j'ai juste à enlever. Là le travail va être un petit peu différent. Alors qu'est-ce qu'il m'a demandé Christophe comme projet? On repart sur une base noire avec une finition vernis mat. À la place du Wilson, il voudra écrire son surnom Left Off. Sur l'autre tranche extérieure, étant fan de bière, je lui ai designé un petit logo de bière avec sa capsule qui gît. Et à l'intérieur d'une des tranches, les initiales de sa femme et de ses enfants. Tout ça en doré. Et au niveau de l'embout, tout le rouge va être remplacé par du noir. Et en doré, le fanion de l'équipe de foot de Lyon. Il y a un petit peu de fans de l'OL. Allez, c'est parti, on attaque le projet. Alors, la première étape, ça va être de désosser la raquette. Tout ce qui fait pas partie du design, je l'enlève avant de prendre les mesures, c'est-à-dire poids et équilibre. On enlève donc la bande de protection, le cordage, grippe et surgrippe, il y en a. Et bien sûr, les joncs. Allez, je jette ce qu'il y a à jeter, je garde ce qu'il y a à garder et on passe au poids et à l'équilibre. Ah, et j'avais oublié l'embout aussi. Alors nous voilà dans l'atelier, petite spécificité, donc je laisse tout ce qui est autocollant là, les petits autocollants qu'il y a à l'intérieur du cadre, parce que ça fait partie de la raquette, c'est des choses que je vais enlever bien sûr, mais je dois prendre ce poids là, et je le prends maintenant une fois que j'ai tout enlevé, parce que les autres choses je vais les rajouter à la fin du travail, grippe sur grippe, jonc, mais voilà, tout ce qui est là maintenant présent sur la raquette, c'est des choses qui font partie du poids, mais que je vais enlever, comme le scotch ici, parce que c'est un peu gênant et c'est pas très propre. Donc voilà, on est parti pour la peser, avec bien sûr l'embout de la raquette et donc on est à 263,20 et donc là on est sur un équilibre à 32,2. Voilà, j'ai rangé dans mon petit sachet grippe sur grippe et jonc mon petit papier avec poids et équilibre pour me repérer au moment du ponçage et à la fin du travail, où en général je finis toujours en dessous pour pouvoir réajuster après. Je tiens au courant la personne, il y a 1 ou 2 grammes d'écart et que l'équilibre n'a pas trop bougé. En général les gens me disent de pas rajouter de plomb, mais sinon je peux rajouter du plomb pour retrouver les caractéristiques du départ, et ça fait partie du projet, ça n'entraîne pas de surplus. Je fais ça de côté. Et l'étape suivante, c'est le ponçage. Allez, je me suis équipé et on est parti pour le ponçage avec 4 papiers différents. C'est parti! Et voilà, le ponçage est terminé. On va lui donner un petit coup de nettoyage et ensuite on va passer à un après. C'est un produit qui dans un premier temps va me montrer s'il y a encore des défauts. Dans ce cas là il faudra reponcer un petit peu. Et sa deuxième fonction c'est de créer une accroche entre le cadre de la raquette et les peintures qui vont arriver après. Alors c'est parti. Ok, donc la raquette de Christophe est poncée, c'est celle-là. C'est juste que je suis en train de travailler sur 2 autres projets en même temps. Et la raquette de Christophe c'est bien celle-là avec son embout ici. Donc protection du manche pour éviter de mettre de la peinture en plus et du pot en trop. Petit système d'accroche pour pendre la raquette pour qu'elle sèche. Et donc là l'étape suivante c'est de passer une couche qui va lisser pour enlever les micro-rayures dues au ponçage. Il va créer une accroche entre le support, donc la raquette, et la peinture qui viendra après. Mais en bonus, elle va me montrer les petits défauts qui restent, parce que vous voyez, avec cette couleur-là, à la fin du ponçage, c'est difficile de voir s'il y a des petits endroits qui sont pas poncés proprement. Et ce produit-là va nous le révéler. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas trop, mais il y en a toujours un petit peu. Donc ça voudra dire reponçage et recouche de préparation. Donc j'espère qu'il y en aura quand même une ou deux, comme ça je pourrais vous montrer ce que ça donne. Alors il y a 3 couleurs de préparation, le blanc, le gris, le noir. Tout dépend les couleurs qu'on va faire derrière. On va pas rentrer dans les détails, mais pour ce projet, je vais faire du noir. Alors je mets ma tenue et direction la cabine. Allez, on mélange la mixture et ça part dans le pistolet. Allez, tout est prêt, alors c'est parti. Dans la version longue, je vous partage plus de détails, y compris ma belle tenue spéciale cabine de peinture. Et le bruit. Et ça fait du bien quand ça se termine. Enfin terminé, oui et non. Donc là elles sont dans ma cabine de séchage. Donc une fois terminé cette couche, je mets la raquette dans ma cabine de séchage spéciale hiver que j'ai construit moi-même. Parce qu'en été la température de l'atelier, même la nuit, est très bonne. Mais en hiver, pas possible. Ensuite tous les petits détails me changer. Parce que je suis pas sûr que ma fille apprécie que j'aille la chercher à l'école comme ça. Remettre à charger ma lampe frontale. Et surtout nettoyer le pistolet. Et ça peut facilement prendre 20 à 30 minutes. Alors je vous zappe ça pour cette fois. Si ça vous intéresse de voir comment je nettoie mon pistolet, mettez-le moi en commentaire. Y a pas de souci, je vous montrerai. Mais pour cette fois, on passe à l'étape suivante. Alors la prochaine étape, comme je vous disais, c'est de checker, donc maintenant qu'elle est toute noire, toute belle, toute lisse, ça va être de repérer les imperfections. Alors sur une raquette qui n'est pas neuve et qui a déjà joué, ça peut être un impact qui était là, que je n'ai pas assez poncé. Deuxième chose, ça peut être des traces de ponçage, parce que je ponce avec plusieurs grains différents, et si je repasse pas bien au bon endroit à chaque étape, peut rester des petites rayures. Et enfin, ça peut être des marques d'origine, on ne voit pas forcément parce que par rapport au design que moi je fais, qui est plutôt épuré, avec une couleur de base et un logo sur les tranches par exemple, les marques utilisent des décalcomanies ou des stickers, et beaucoup de designs qui recouvrent ces petites imperfections. Donc j'ai déjà
déjà regardé sur celle-ci, il n'y en a pas beaucoup. Je vais les montrer en photo parce qu'en vidéo, j'ai vu que ça rendait pas ouf. Et donc là, deux solutions. Si c'est pas trop profond, je refais un petit coup de ponçage et je repasse une couche de la couleur. Si c'est plus profond, un petit peu de mastic spécial, puis on ponce, puis je refais la couleur. Allez, je vous montre ça, je fais le travail et une fois que c'est terminé, on passe à la suite. Voilà donc un endroit qui est difficile d'accès, qui nous donne des petites rayures. Mais sachant que je ponce uniquement à la main et non avec une machine, justement pour éviter de faire des trous, les deux trous qu'on voit sur la photo devaient être présents d'origine. Alors du coup, sur la raquette de Christophe, il n'y avait que deux endroits où il fallait que je ponce un petit peu. Et en cherchant bien, j'ai trouvé un petit trou, je sais pas ce qu'il fait là. Donc il a fallu que je le rebouche avec du mastic et pour être précis, avec un cure-dent pour pouvoir réparer tout ça. Alors qu'est-ce que ça nous donne pour la raquette de Christophe? Ici, donc c'était juste des rayures dû au ponçage. Ici, donc on voit, voilà, le petit trait blanc, c'est le mastic. Et il y avait aussi le trou que j'ai découvert après, donc qui est là, petit point de mastic. Et donc maintenant, l'étape suivante, c'est de refaire un coup de préparation sur ces trois endroits là, pour ensuite, écoutez, poncer toute la raquette légèrement pour créer une accroche donc entre le produit et le ponçage pour pouvoir attaquer les couleurs. On se retrouve juste après. Et donc voilà, les petits défauts sur la raquette de Christophe ont été repris. Donc maintenant, il va falloir bien sûr, comme d'habitude, poncer et après on va pouvoir attaquer les couleurs. Donc petite précision pour l'application des couleurs. Selon les détails et selon le nombre de couleurs du logo ou des logos, soit je mets la couleur d'abord et je fais une sorte de pochoir inversé, je masque la couleur et je fais la couleur de fond après, ou alors je commence par la couleur de fond et après je fais un pochoir que je remplis à l'aérographe. Dans les deux cas, il va y avoir un travail sur l'ordinateur, il va falloir que je prenne les mesures, que je retravaille certains logos et ensuite c'est parti. Donc voilà, j'ai fait le doré sur l'embout, donc deux tranches extérieures plus une intérieure. Là où il veut ses logos. Et maintenant, on va faire le travail sur l'ordinateur. Alors pour les logos de Christophe, pour la bière, j'ai utilisé celle-ci que j'ai trouvé sympathique parce que je pouvais customiser le sang. J'ai utilisé la capsule de celui-là, je la trouvais sympa. Et les petites gouttes comme ceci, il nous a donné, hop, donc ce petit montage, voilà, pour que ça fasse la bonne taille, je les ai placés comme ça, avec le L au milieu, le même que l'écriture qu'on a trouvé qui se rapprochait le plus d'une écriture de Wilson, parce que le logo Wilson je peux le faire, je le trouve, je prends les contours, mais l'écriture Wilson c'est compliqué, donc j'ai pris quelque chose qui lui plaisait et qui se rapprochait. Ici les initiales de sa femme et de ses deux enfants, et ici on ne critique pas, ils supportent comme moi l'Olympique Lyonnais et on sait qu'ils en ont besoin cette année, donc s'il vous plaît, pas de vilains commentaires. Voilà, il n'y a plus qu'à découper, j'ai mis tout à la taille dont j'avais besoin et après on va écheniller pour poser sur la raquette. Là les éléments sont placés. Là, la machine est en train de découper. Allez, la machine a découpé les formes. J'ai mon petit poinçon. Je vous montre le résultat juste après. Et voilà, les pochoirs inversés sont prêts. Je vous avoue que l'Olympique Lyonnais, et je dois pas être le seul, m'a bien saoulé, mais je m'en suis sorti. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à poser les éléments sur la raquette. L'embout, c'est fait. Le lift-off, il sera ici. Celui-là, c'est beaucoup plus simple. Les initiales, on vient les déposer à l'intérieur. Ça aussi, ça va parce que les détails sont pas trop petits et pas trop longs. Voilà. Et la petite bière sur cette tranche là, on retire tout ça et voilà. Et là c'est plus le côté design, mais je me suis dit que d'un côté il verrait les choses qu'il aime, donc les initiales de sa femme et de ses enfants et la petite bière, parce que de l'autre côté il aura que son surnom et rien à l'intérieur là. La prochaine étape c'est de recouvrir tout ça de peinture noire et une fois que c'est sec, je vais retirer chaque petit élément pour qu'ils apparaissent en doré. Allez, c'est parti, en cabine. Bon, maintenant que la raquette est toute noire, je sors ma pince à épiler et mon scalpel et on retire tous les éléments. Bon voilà, on est pas mal, donc left off, la petite bière décapsulée et les trois lettres. Et bien sûr, celui qui m'a embêté le plus, encore une fois, l'Olympique Lyonnais. Pour enlever tous ces petits détails, ça m'a pris plus longtemps que pour tout le reste qu'il y avait sur la règle. La prochaine étape, pour protéger tout ça, le vernis brillant. On prépare la mixture et direction la cabine. Allez, la mixture magique est préparée, plus qu'à mélanger, j'enfile ma tenue et on est parti pour le vernis. Et voilà, je suis bien protégé parce que le vernis c'est un peu spécial, vraiment toutes les poussières qui traînent, ça peut aller dedans, donc c'est pas top. D'ailleurs, j'ai toujours ma pince à épiler à côté au cas où. Et puis écoutez, c'est parti.
Voilà, après plusieurs jours, le vernis est sec. Donc maintenant, je vais enlever les protections, remettre l'embout ici. Ensuite, je prends le poil équilibre pour les remettre correctement s'il y a un gros écart. Et je remets les joncs. Et voilà, la raquette de Christophe est terminée. Le grip et les joncs ont été remis. Et donc, je vous montre un petit peu plus en détail. Donc, on a l'embout avec le logo de l'Olympique Lyonnais, le petit left-off, la bière décapsulée et les 3 initiales. Allez, plus qu'à préparer le colis et je lui envoie ça. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets. Et en attendant, restez fresh.